Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Aspie Mom, c'est le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je crois, dont j'ai jamais parlé, spécial ado, conseils pour être bien dans son corps, pour accepter son corps. En fait, je vais vous donner ce que moi j'aurais aimé qu'on me donne comme conseil à l'adolescence, parce que moi, en fait, à l'adolescence, j'étais pas du tout préparée, au changement corporel. J'étais pas du tout connectée à mon corps comme beaucoup de personnes TSA et on n'expliquait pas grand-chose à l'époque. Ma mère m'a pas expliqué grand-chose ou elle l'a dit genre, en quelques secondes et c'est quelque chose en fait sur, le changement corporel, il faut s'attarder dessus, il faut expliquer pourquoi notre corps change et que voilà, c'est un processus en fait biologique naturel. Donc en fait, c'est juste pour notre bien. Mais on peut ne pas être prête, là je m'adresse peut-être plus particulièrement aux filles, mais si les garçons, vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans ces conseils, ça sera, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'étais quand même encore dans une certaine innocence, donc partir comme ça, avoir un corps qui change. En fait, on m'avait pas expliqué tout ça et pendant assez longtemps, j'étais en monokini. Jusqu'au jour où je vois une photo de moi et je constate que j'ai des seins. Et pour vous dire à quel point j'étais déconnectée de mon corps, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais des seins. Et là, j'étais choquée de voir que j'étais seins nus presque malgré moi. Et donc, quelque part, ben, j'en ai un petit peu voulu à ma mère, mais j'étais très docile, très respectueuse, donc j'ai pas vraiment vocalisé le problème à ma mère. Je juste dit, bah, est-ce que tu peux m'acheter maintenant des bikinis avec un soutien-gorge? Il y a ça, cette histoire de pilosité. Alors, on passe d'être imberbe à avoir des poils, et donc moi, ça a été un énorme souci, comment on se rase, comment on s'épile. Alors moi, je sais que je mettais, il y avait une crème dépilatoire qui sentait très mauvais, il fallait attendre quelques minutes, et puis voilà, parce que ma mère voulait pas me donner un rasoir, parce qu'elle avait peur que je me coupe, alors que finalement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. J'ai détesté cette crème dépilatoire, donc du coup, c'est vrai que c'était au début que des trucs vraiment désagréables. La cire, bah, ça fait super mal et alors moi, l'épilation à la cire, ça me faisait carrément saigner. C'est-à-dire à chaque poil qui était enlevé, il y avait une petite goutte de sang qui était substituée. Voilà. On m'a pas expliqué clairement pourquoi on avait les règles, en fait, et les règles, c'est très important pour avoir des enfants. Donc comme moi, j'avais envie d'être mère, peut-être si on me l'avait expliqué, je l'aurais mieux accepté, j'aurais mieux vécu les règles. Il y a des choses à faire aussi pour être plus confortable dans son corps quand on a les règles. Donc, moi, le conseil que je donne, si votre cœur change, déjà, il faut vous dire, c'est un processus naturel. Voilà. Vous allez vous y habituer, vous allez voir, vous allez de plus en plus le temps va passer, plus vous allez vous y habituer. Donc, ce qui est important, c'est pour être bien dans son corps, c'est voilà, on se dit c'est normal, mon corps doit changer, je dois voilà, acquérir des caractéristiques sexuelles plus marquées, puisqu'on les a quand même déjà en soi, puisque je donne quand même une petite info que le bébé fille, elle a déjà un utérus, donc elle est déjà marquée comme une fille, future femme, qui peut avoir des enfants. Donc déjà, c'est beau, voilà, pour une fille de se dire qu'elle peut porter la vie, donner la vie. Donc déjà, on l'accepter en disant c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça que le bon Dieu nous a créés, donc il faut l'accepter et puis, si on l'accepte déjà, ça sera moins angoissant. Après, la pratique pour mieux accepter son corps, c'est de faire du sport ou une activité physique. Donc du sport, ça c'est pour si vous êtes sportif, allez-y. Parce que le fait de bouger son corps, on va générer des hormones. Donc déjà, on va avoir une sensation de bien-être. Ça fait beaucoup de bien de bouger son corps. C'est très important pour la santé physique et mentale. Et surtout, on va mieux gérer son corps et ces changements en fait de volume, ces changements de longueur, ces changements physiologiques. Donc on va se sentir mieux. Donc c'est très important de bouger. Donc pour ceux qui sont pas très sportifs, bah, en tout cas, il faut marcher tous les jours. Déjà, ça, c'est l'activité de base que tout être humain valide doit faire. On peut danser dans sa chambre si on est un petit peu timide. On peut faire la natation, du vélo. Mais enfin, c'est important tous les jours de bouger son corps.
Et si vous faites ça, croyez-moi que votre cœur, vous allez l'apprivoiser peu à peu et vous allez l'aimer, en fait. Il faut l'aimer, votre cœur, il est très beau. Voilà, voilà, c'est Dieu vous a créé, c'est le corps que Dieu vous a créé et puis le corps, il a 1000 et une fonctions, enfin, c'est incroyable. Et par contre, voilà, ne tombez pas, voilà, ne vous comparez pas au corps des autres puisqu'il y a différents types de corps, différentes morphologies. Chaque corps est beau en soi. Par contre, voilà, il faut prendre soin de son corps, donc il faut bouger, il faut dormir. Vraiment, les ados, éteignez vos portables à 18 h, hein, franchement. Et vous verrez que déjà, vous serez moins angoissé, vous serez plus connecté à votre corps. Parce que je pense qu'il est difficile aussi aujourd'hui, c'est tous ces écrans qui nous déconnectent de nos besoins corporels. On ne sait plus quand est-ce qu'on a faim, on ne sait plus quand est-ce qu'on a envie de faire pipi, quand est-ce qu'on a envie de dormir. Donc, déconnectez-vous des écrans le plus tôt possible avant de dormir. Écoutez la musique, lisez un bon bouquin, relaxez-vous, faites de la méditation et vous allez voir que petit à petit, votre corps, eh bien, vous allez l'aimer. Il est précieux, c'est votre allié, votre corps, il vous sert en fait à vivre, à faire tout un tas de choses. Sans votre corps, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Donc voilà, n'ayez pas peur de votre corps. Vous allez réussir à l'apprivoiser petit à petit si vous suivez mes conseils. Je vous propose qu'on termine en faisant un petit exercice de méditation parce que la méditation permet justement de mieux habiter son corps. On inspire par le nez et on souffle le plus longtemps possible par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on souffle. Posez les mains sur votre ventre et vous allez tout simplement essayer de ressentir votre ventre qui monte et qui descend naturellement au rythme de votre respiration. Si vous avez des pensées qui viennent en tête, subitement envie de vous gratter, c'est normal. Votre cerveau ne comprend pas pourquoi vous êtes inactif, alors vous ne dormez pas. Donc, il va vous envoyer des signaux, mais plus vous méditerez au quotidien et plus il vous laissera tranquille. Donc revenez à votre respiration autant de fois que nécessaire. Observez votre ventre qui monte et qui descend naturellement. Appréciez ce moment que vous vous accordez pour vous-même, pour votre bien-être. Vous n'avez rien à faire et nulle part où aller. Juste apprécier l'instant présent. On va faire encore 2 cycles de 10 respirations. Comptez 1 quand le ventre monte. Essayez maintenant de ressentir votre assise, de ressentir vos fessiers sur votre support, contact de vos jambes sur votre support, peut-être votre canapé, une chaise. Essayez de ressentir contact des pieds sur le sol. Ça peut être bien de se mettre pieds nus d'ailleurs, pour se sentir beaucoup plus en contact, beaucoup mieux sentir ses pieds
les talons, les orteils. Essayez de bien tout ressentir. De ressentir également le contact de votre dos sur votre dossier, bas du dos, milieu du dos, épaules. Essayez de ressentir votre nuque et toute votre tête, haut du crâne, le front. Sentez votre front qui se détend, les yeux, le nez, les joues et la bouche. Nous allons rester encore quelques instants en silence, focalisés sur notre corps et notre souffle. Quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Voilà, ce podcast sur le bien-être de son corps spécial ado est terminé. Aimez-vous, aimez votre corps. Vous êtes très beau comme vous êtes. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas directement concerné parce que vous êtes adulte, eh bien, j'espère que ce podcast vous aura quand même fait du bien. Surtout, partagez-le aux jeunes autour de vous. Pensez à liker et on se retrouvera, eh bien, dans un petit moment parce que je vais prendre 2 semaines de vacances. À très bientôt sur le Happy Aspie Talk. C'était Séverine de Happy Aspie Mom. À bientôt.